Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment on peut réaliser l'imitation de côte anglaise avec un crochet. Donc j'ai déjà fait une vidéo où je montre les côtes anglaises réalisées avec un crochet, mais avec les mailles coulées et achetées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre façon de faire, c'est-à-dire je vais réaliser l'imitation des côtes anglaises avec la maille serrée. Donc je fais une chaînette de quelques mailles et donc je commence à faire les mailles serrées. Donc pour ça, je pique pas dans la première, la deuxième maille de la chaînette et je fais une maille serrée. Donc je fais comme ça jusqu'au bout de ma chaînette. Donc j'ai fait les mailles serrées. Je suis au bout de ma chaînette, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et ici donc il faut que je retrouve donc la maille serrée quand vous regardez de l'autre côté à l'envers, elle forme cette espèce de lettre V à l'envers et une petite maille horizontale comme ça. Donc vous voyez la petite maille et un V, la lettre V inversée. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, on va trouver les petites mailles horizontales, comme celle-là, 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 cela, cela, toutes ces mailles. Et donc, on va piquer dans ces mailles. Donc, je prends mon crochet et je pique dans cette maille. J'attrape le fil et je fais la maille serrée. Maintenant, je retrouve cette maille-là, je pique dedans, je tire le fil et je fais la maille serrée. Donc, il faut faire ça jusqu'au bout du rang. En fait, on pique dans ces petites mailles, on attrape le fil, on tire à travers cette maille et on fait la maille serrée. Pour bien voir ces mailles, vous pouvez tout simplement tourner un petit peu votre ouvrage et comme ça, vous allez voir toutes ces mailles comme ça. Donc, vous allez passer le crochet dedans, attraper le fil et faire la maille serrée. Donc, la maille, j'attrape le fil, je le passe. Ce qui est bien, c'est d'avoir un crochet qui est la tête assez pointue. C'est beaucoup plus facile pour piquer dans cette maille que quand le crochet il a un bout arrondi.
Voilà. Donc chaque fois, il faut trouver cette maille et piquer dedans, attraper le fil et faire une maille serrée. Oh, le fil qui se double, c'est terrible. Donc il faut faire tout ça jusqu'au bout du rang. Donc ici je suis à la fin du rang. La dernière maille que je fais, c'est celle-là. Celle-là, c'est la maille en l'air qu'on fait chaque fois quand on tourne le travail. Donc la dernière maille, donc c'est celle-là. Voilà. Maintenant, je fais une main à l'air, je tourne le travail, et ici, la première maille que je fais, c'est celle-là. C'est cette maille-là. Donc je pique dedans. Elle se cache, celle-là, elle est assez difficile à attraper. Voilà. Je prends le fil, je fais la maille serrée. Et là, je continue à faire ces petites mailles. Donc je les retrouve comme ça. Chaque fois, je peux légèrement rabattre les mailles comme ça et dégager les petites mailles dont j'ai besoin. Donc on fait ça jusqu'au bout du rang. Donc voilà, j'ai fait encore quelques rangs et je vous montre ce point qui rappelle les côtes anglaises réalisées crochet. Donc il est extensible légèrement dans ce sens-là et dans ce sens-là aussi, non plus dans ce sens-là que dans l'autre. Et donc il est réversible. Donc voilà, c'est encore une façon de faire les mains anglaises au crochet que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.